Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres. Le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a ouvert les travaux de la commission paritaire du gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Ces assises organisées du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023 visent à évaluer le niveau des promesses du gouvernement faites aux fonctionnaires de l'État. Et puis, après le rapport d'une semaine, le verdict de la Cour de cassation dans l'affaire qui oppose l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, au ministère public est enfin attendu ce mercredi 13 septembre 2023. Cette décision de la Cour est très attendue par les cadres et militants du parti Alliance pour le changement, dont l'accusé est l'autorité morale en détention depuis plus d'une année à la prison centrale de Makala. On se retrouve pour un nouveau journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé le lundi 11 septembre à Kinshasa à l'ouverture des travaux de la commission paritaire sur l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 et son addendum du 1er septembre 2023. Ces documents ont été signés entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Les assises vont évaluer le niveau d'exécution des promesses du gouvernement faites aux fonctionnaires de l'État, des questions liées au barème salarial, à la titularisation et à la montée en grade des agents et aux élections syndicales seront traitées. Viningali Junior. Du 11 au 15 septembre 2023, la commission paritaire mettra aux prises le gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle. Les deux parties vont évaluer le protocole d'accord du 2 novembre 2021 et son addendum du 1er septembre 2022 qu'elles ont signé. Dans son discours, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique a rappelé les éléments essentiels du cahier des charges de l'INAP qui sera débattu au cours de ces assises. Il a réitéré, au-delà de tout ce qui sera fait, les souhaits ardents de l'INAP d'être reçu par le président de la République. Considéré comme premier fonctionnaire de l'État, Félix Tshisekedi donnera le coup de pouce définitif pour résoudre le problème des agents de l'administration, pense Fidel Kiyangi. Pour que ça ne paraisse pas comme un manque de considération à notre endroit, l'INAP réitère sa demande d'être reçue par le chef de l'État pour l'efficacité et la beauté du partenariat à la fin de ces travaux, en vue du maintien et la pérennisation de la paix sociale sans laquelle le gouvernement manquerait des moyens pour appliquer sa politique. Le gouvernement a été représenté à cette cérémonie par une importante délégation conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Pour le vice-premier ministre de la fonction publique, le gouvernement, conscient des pas qui restent à faire, a bien cerné le problème qui préoccupe l'administration publique. Nombre de solutions apportées à mi-parcours. Les partis ont pu constater l'élan positif du gouvernement quant au respect des engagements pris, aussi bien par rapport au rabattement de l'IPR de 15 à 3%, que dans l'atteinte avant le cycle impromptu de l'inflation et de la dépréciation de la monnaie nationale au seuil de 240 000 francs congolais, qui équivalait bel et bien, comme ça a été indiqué, à 120 $ américains pour le huissier. Le Premier ministre, qui a lancé officiellement les travaux de la commission paritaire, a loué les résultats de la lutte syndicale en RDC. Jean-Michel Sama Lukonde Kienge attend les résolutions qui sortiront des travaux pour les appliquer.
Car le gouvernement que je dirige sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne tire sa raison d'être que dans la satisfaction optimale des besoins du souverain primaire. C'est pour ça que je resterai personnellement attentif à vos différentes délibérations dans les sous-commissions, avec espoir de voir la lumière du consensus jaillir du choc des idées. Les représentants des syndicats de l'administration publique prenant part à ces assises ont affirmé attendre voir la concrétisation de tous les discours de l'employeur que le gouvernement. Nous avons déjà reçu beaucoup de promesses, il est temps qu'elles se concrétisent, ont-ils dit. En complément au rapport du vice-premier ministre de l'Intérieur sur la sécurité du territoire, le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, a indiqué qu'à l'est du pays, hormis les incidents malheureux survenus le 30 août 2023 à Goma, la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu reste marquée par deux faits majeurs, dont celui ayant trait au fait que le Rwanda a créé des faux groupes se revendiquant aussi Wazalendo. Commentaire. C'était au cours de la 112e réunion du Conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi le vendredi dernier, que les deux faits majeurs concernant les incidents de Goma ont été révélés par le rapport du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il s'agit de la création par le Rwanda des faux groupes se revendiquant aussi Wazalendo, des massacres perpétrés par le M23 et RDF contre les populations hostiles à leur présence. À en croire le ministre de la Défense, la situation sécuritaire demeure caractérisée par les déplacements massifs des populations des localités forcés par l'activisme de groupes armés et milices à la solde des ennemis de la paix dans la région comme le Rwanda qui tient à maintenir la confusion et la sécurité pour exercer son pillage permanent. Par ailleurs, des groupes d'autodéfense qui se sont formés se radicalisent en enregistrant de force des nouvelles recrues non contrôlées. Tout ceci contribue à générer des tensions dans les milieux locaux où, depuis longtemps, une hostilité grandissante envers les casques bleus de la MONUSCO et la force de l'EAC tout récemment s'est propagée. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport préoccupant du ministre de la Défense et il n'y a plus qu'à attendre la suite qui est réservée. Et le procès dans l'affaire des tueries des manifestants de la secte Wazalendo se poursuit à Goma au Nord Kivu. Lors de la dernière audience, la Cour militaire a procédé par l'audition des témoins et des renseignants. Il s'avère, selon les premières révélations et témoignages, que le gros des manifestants n'étaient que des supplétifs du groupe terroriste M23 et non de simples civils congolais. Les détails dans cet élément. La séance de l'instruction au procès concernant le carnage des manifestants le 30 août dernier à Goma a projeté d'autres lumières sur certaines ententes. Le colonel directeur de renseignement de la 34e région militaire et renseignant du ministère public a accusé la garde républicaine d'avoir tiré sur des manifestants alors que pour la garde républicaine, pour sa part, elle affirme que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs du M23. Le premier commandant de la garde républicaine à comparaître a témoigné qu'on lui avait demandé d'arrêter de parler aux manifestants qui étaient non armés quand il discutait avec eux. Il s'étonne encore du compte de 42 morts et de 33 blessés sur place, sans comprendre encore comment cela a pu se passer. Il affirme également avoir été désarmé avant le grand désastre. Pour sa part, le colonel Mike Mikombe, autre commandant de la garde républicaine au Nord Kivu, indique avoir été informé par la 34e région militaire que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs du M23. Le commandant de la 34e région militaire nous avait fait croire que la sécurité de la patrie était en danger. Fin de citation. Il sied de rappeler que 6 militaires, parmi lesquels 2 officiers de la garde républicaine, comparaissent devant la cour militaire. Ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité, par meurtre et destruction d'armement lors de la répression d'une manifestation de la secte Wazalendo contre la MONUSCO le 30 août dernier. Cette répression a fait plus de 50 morts et des dizaines de blessés.
Et puis après le report d'une semaine, le verdict de la Cour de cassation dans l'affaire qui oppose l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, au ministère public est enfin attendu ce mercredi 13 septembre 2023. Cette décision de la Cour est très attendue par les cadres et militants du parti Alliance pour le changement, dont l'accusé et l'autorité morale en détention depuis plus d'une année à la prison centrale de Makala. Tel qu'est prévu, c'est le mercredi 13 septembre 2023 que la Cour de cassation devrait rendre son verdict dans le dossier qui oppose le député national et ancien président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound au ministère public. Un verdict très attendu par sa famille politique, le membre et militant de son parti Alliance pour le changement, qui ne jure et n'attendent que son acquittement. Les procès Kabound met en lumière la tension entre le pouvoir et l'opposition à quelques mois seulement de scrutin, qui est considéré par certains comme un dossier ou un procès politique. En guise de rappel, plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre celui qui se considère comme étant l'opposant au président Félix Tshisekedi, dont l'outrage au chef de l'État, la propagation de fausses rumeurs et tant d'autres. Des griefs que l'accusé ne cesse de refuter en plaidant non coupable depuis le début des audiences. Jean-Marc Kabound a été incarcéré à la prison centrale de Makala depuis plus d'une année en dépit de la décision de l'assigner en résidence surveillée. Le journaliste Stanis Boujakera, interpellé le week-end dernier à l'aéroport international de Njili, alors qu'il voulait embarquer dans un avion pour la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, a été transféré lundi 11 septembre 2023 au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dans la capitale de la RD Congo. Qu'en est-il exactement de son cas? Tentative d'éclairage dans cet élément. Regardez. L'information de l'arrestation comme celle du transfert du journaliste Stanis Boujakera a été confirmée par son avocat Maître Hervé Diakessé. Stanis Boujakera, qui est, jusqu'à son arrestation, le correspondant de Jeune Afrique au Congo et directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd, aurait été auditionné par le procureur près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le journaliste Stanis Boujakera a été transféré après 3 jours de détention au commissariat provincial de la police à Kinshasa-Gombe. Arrêté à l'aéroport de Njili alors qu'il s'apprêtait à voyager pour la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, ce professionnel de médias a été auditionné par la commission qui enquête sur la mort du ministre Chérubin Okende. Son arrestation est intervenue après la publication par Jeune Afrique d'un article sur un prétendu rapport de l'Agence nationale de renseignement ANER sur la mort de l'ancien ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, mettant en cause les renseignements militaires. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs. Floribert Anzoulouni a été désigné candidat président de la République du parti politique Alternative Citoyenne ce lundi 11 septembre 2023 à Kinshasa à l'issue de la première convention nationale de la dite formation politique. Dans son discours, il a expliqué que le parti Alternative Citoyenne s'inscrit dans la logique de rupture avec l'ancien système politique congolais. Il préconise un projet de refondation de la République démocratique du Congo. Grâce Mayo pour plus de détails. L'activiste de droits de l'homme, Floribert Anzoulouni, désigné officiellement candidat à la présidentielle. Au cours d'une convention nationale, les membres de l'Alternative citoyenne ont adopté le statut du parti, le projet de société qui portera le parti, désigner les organes exécutifs du parti qui le coordonneront. Floribert Anzoulouni ambitionne d'une part de rompre avec le système de gouvernance prédateur, d'autre part, il propose un projet de refondation qui tient compte des défis, priorités et problèmes réels auxquels les citoyens sont confrontés. L'Alternative citoyenne est un parti politique qui s'est dit proposer un nouveau modèle démocratique pour la RDC et ambitionne de rendre au peuple congolais le pouvoir d'élire des dirigeants qui sont compétents, intègres
intègres et amoureux de leur pays. Son initiative vise à édifier une nation pacifique où les droits de l'homme sont honorés et la coopération internationale est primordiale. Retenons que le parti Alternative Citoyenne a déposé plus d'1 millier de candidatures à tous les niveaux aux élections générales prévues en décembre prochain. Pour l'amour de la patrie, engagé dans la lutte des valeurs d'égalité, solidarité. Autre secteur, le traitement de l'information électorale est au centre d'un atelier de renforcement des capacités organisé à l'intention des journalistes du Kasaï oriental. C'est l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA en sigle, qui a organisé ces assises. Elles sont axées sous le thème « Traitement de l'information électorale par la presse du Kasaï oriental ». Suivez. Cet atelier se tient à 3 mois des élections en République démocratique du Congo. L'objectif est de donner aux journalistes les notions essentielles sur la couverture des élections. Les journalistes du Kasaï oriental bénéficient aussi des conseils sur le comportement à tenir durant la couverture des scrutins du 20 décembre prochain. Les organisateurs espèrent que les journalistes mettront en pratique ce qu'ils apprendront dans cet atelier. Nous pensons que les journalistes sont des responsables. Nous, en faisant cette activité, nous voulons juste les rappeler, les recycler, pour leur dire que des règles existent. Faites votre travail. Maintenant, les journalistes qui ont été ici, nous pensons que ce sont des journalistes consciencieux. Ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici, parce que ceux qui ont pris la parole ici, ce n'est pas nous des OLPA, ce sont des éminents grises de la profession qui ont aussi une expérience dans la profession et qui ont voulu aussi partager leur expérience dans la profession. Depuis près de 2 décennies, l'espace médiatique congolais est envahi par des médias détenus par les hommes politiques, ce qui constitue un gros danger pour la paix sociale, surtout en période électorale. Les journalistes qui travaillent pour ces médias détenus par des hommes politiques sont appelés au sens élevé de responsabilité. Les journalistes ont pris à main les responsabilités pendant la période des élections. Vous savez qu'on est déjà engagé résolument dans les processus électoraux et couvrir les processus électoraux, ce n'est pas aussi facile. Il fallait demander aux journalistes dont la grande majorité travaillent pour des médias qui appartiennent à des opérateurs politiques, qu'il faut travailler avec responsabilité, qu'il faut respecter les codes d'éthique et de déontologie, qu'il faut respecter la nouvelle loi sur la liberté de presse. Et vous avez suivi même en dernier lieu, j'ai évoqué même le code du numérique. Le Kasaï oriental est l'une des provinces qui connaît des tensions en période électorale. Cet atelier permettra aux journalistes de travailler dans le sens de baisser cette tension. Le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba, a été reçu le dimanche 10 septembre 2023 par la gouverneure intérimaire Julie Kalenga Kabongo. Dans leurs échanges, l'autorité provinciale a fait un plaidoyer pour la desserte en eau potable devenue un casse-tête. Julie Kabongo a tenu à ce que les Mbujimaïens accèdent facilement à l'eau potable sans difficulté. Selon le DG de la Régie des eaux, un nouveau groupe électrogène est attendu d'ici une semaine en vue de remplacer l'ancien devenu inefficace. Suivez son propos. Merci à l'autorité provinciale pour l'accueil chaleureux. Comme vous le savez, partout où je pars en République démocratique du Congo, je me sens chez moi. Ici, je me sens encore beaucoup plus chez moi. Et je voudrais lui dire merci pour l'accueil qu'elle nous a réservé. Bien sûr, quand on arrive dans la province, la première chose c'est de rendre les civilités à l'autorité. Et pour le cas d'espèce, c'est de parler des problèmes d'eau que nous rencontrons dans la province du Kasaï oriental. La ville de Mbujimaï particulièrement a été confrontée les 2 dernières semaines à des difficultés sérieuses d'approvisionnement en eau potable. Ces difficultés sont essentiellement dues aux problèmes énergétiques, parce que comme vous le savez, nous fonctionnons en thermique avec les groupes électrogènes. De temps en temps, nous avons le support des NRK, mais généralement, c'est du thermique. Et le groupe électrogène que nous avons est trop vieux. Je suis venu annoncer à son excellence que la Régie des eaux a acheté un nouveau groupe électrogène pour
la ville de Mbuji-Mayi pour la province du Kasaï oriental. Ce groupe sera ici dans plus ou moins une semaine en fonction de l'état des routes et nous espérons que ce groupe va amener de l'amélioration dans la desserte en eau potable parce que premièrement ça va consommer moins de carburant que la consommation actuelle d'un vieux groupe, mais aussi ça va poser moins de problèmes de fonctionnement que l'actuel groupe qui de temps en temps nous donne beaucoup de difficultés. Compte tenu de la desserte inégale sur la ville, nous avons décidé à l'Argideuse d'envoyer un camion citerne sur la ville de Mbuji-Mayi. Donc le camion est également en route pour la province et ça permettra à l'équipe locale d'être capable, n'est-ce pas, d'amener de l'eau dans les coins de la ville où nous continuons à faire des travaux de réseau et là où il n'y a pas encore de l'eau. Donc en attendant que les travaux de réseau finissent, ce camion arrivera, n'est-ce pas, à aider la population locale. En province toujours, suite à la grève déclenchée par les infirmiers le lundi 11 septembre 2023 dans la province du Kwango, les médecins de l'hôpital général de référence de la ville de Kenge ont été débordés par l'afflux des patients. Cette grève des infirmiers a entraîné la sécheresse dans tous les pavillons de l'hôpital où les patients se sentent moins suivis faute de l'absence des infirmiers à leur poste. Regardez. À Kwango, dans la ville de Kenge, les infirmiers sont en grève depuis le lundi 11 septembre 2023. Les heures de l'administration sont quelquefois non respectées et les personnels médicaux présents sont saturés car submergés en même temps par la technique que par l'administration, sans parler des décès, du retard de mise à jour de registres impartant sur les rapportages du système national de l'information de la santé et autres rapports. L'hygiène hôtelière est moins rassurée car même les travailleurs d'en pointe aussi sont en grève, a déclaré l'hôpital général de référence conventionné catholique de Kenge. Notons que quelques centres de santé publics de la ville de Kenge ont fermé leurs portes suite à la grève des infirmiers et des professionnels de santé. Et revenons à Kinshasa, une nouvelle usine de fabrication des carreaux et faïences installée à Kinshasa, dans la commune de Maluku, commence à alimenter les marchés de la capitale avec ses premières productions. Les habitants de Kinshasa saluent cette initiative qui crée de l'emploi pour les jeunes et permet de réduire le prix des carreaux et faïences au grand bonheur des constructeurs et propriétaires des biens immobiliers ainsi que les revendeurs de ces produits. Commentaire de Bijou Lumuna. La production industrielle est relancée à travers l'installation dans la zone économique spéciale pilote de Maluku, située dans l'est de la ville de Kinshasa. Ceci marque la renaissance de la révolution industrielle en République démocratique du Congo, avec la production des carreaux et faïences made in Congo par la société Saphir Céramique. La voie est donc balisée pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo, étendue à perte de vue avec une production de 70 000 m² par jour. Cette usine a créé 1000 emplois directs et près de 3000 emplois indirects. Pour les habitants de Kinshasa, c'est déjà un bon début pour la création d'emplois en faveur de jeunes. Du côté des habitants de Maluku, c'est une fierté de voir cette zone économique implantée dans leur milieu de vie, car cela génère déjà des emplois directs et indirects en leur faveur. L'analyste économique Willy Akonda salue cette réalisation, quoique cela intervienne en retard par rapport à d'autres pays à l'instar du Congo-Brazzaville. La zone économique spéciale de Maluku rentre dans un cadre de ce qu'on appelle le corridor ouest, qui part de Banana, Matadi, un peu du côté de Brazzaville avec Pointe-Noire, Brazzaville et Kinshasa, un peu jusque Maluku. L'avantage, c'est que c'est une zone où on permet aux industriels de s'implanter d'abord sur le plan foncier. On leur donne un territoire où ils vont s'implanter et il y a des exonérations des taxes et la concentration d'un certain nombre d'industries et services. L'industrialisation et les routes pour évacuation des produits vers les marchés et centres de consommation est l'un des grands défis auxquels la RDC est confrontée. Willy Akonda estime qu'il faudra doter cette zone économique spéciale d'une bonne qualité d'électricité pour son fonctionnement et des bonnes routes pour l'évacuation des produits. Cette usine ne devait pas normalement se retrouver là où elle est, dans la zone économique spéciale.
L'usine devait se retrouver au Congo central, principalement à Kimpese. Kimpese, il y a du ciment, le calcaire, il y a du sable, il y a presque tout. Il y a aussi du courant en permanence. Il y a plusieurs problèmes, hein, dont notamment l'implantation comme je l'ai dit, d'entreprises. Il faut que cela soit vraiment réellement facilité. Que ces zones économiques sont en train d'être créées. Cette zone économique de Maluku est une expérience pilote. Plusieurs zones économiques seront créées à travers le pays selon un programme du gouvernement pour booster l'économie congolaise. Et pour terminer, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Wewa, dénoncent les tracasseries routières dont ils sont victimes et qui ne font que s'accentuer dans les différents arrêts de bus de la capitale, occasionnés par les éléments de la police de circulation routière, PCR, mais aussi d'un autre service dit Bureau 2. Un constat fait par Enoch Kalonji et Shadrach Bolumbu. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les tracasseries routières ne cessent de faire parler d'elles. Les automobilistes, particulièrement les conducteurs de taxi-moto, dénoncent certains abus de la part des agents de l'ordre habilités à réguler la circulation sur la voie routière. Cas du Carrefour se trouvant à Lupen dans la commune de Ngalema. Comme vous pouvez le remarquer là devant, les motocyclistes sont toujours debout et paniqués. Une sorte de tracasserie comme pas possible, surtout ici à Lupen. Il y a même un major qui négocie avec le roulage, en sorte que s'ils arrêtent le motard, il appelle rapidement, il descend lui-même sur le terrain pour récupérer les motos. Nous demandons au général lui-même de venir s'enquérir de la situation. Même le général a comme na Ipen abeta li suscité pour la tracasserie à moto na Ipen donc et comme vraiment mosala biso to sala suscité. Les Wewa dénoncent également le non-respect des instructions données par le nouveau commandant de la ville de Kinshasa, le général Kilimba Limba. Quand le nouveau général est entré en fonction, il avait interdit l'arrestation des automobilistes. Malheureusement, cela ne fut que pour une courte durée. Juste après, ils ont repris leurs habitudes. Respecter une semaine à 2 semaines va respecter qui mais pour le moment tracasser ça m'a cassé pas bureau de bazong na nzela ba bazong si bango on sait pas bazong si bango bazokanga en désordre donc okoza na créer ba tambola na batu ba wela na contact des fois. Rappelons que le général Kilimba Limba avait annoncé dans une réunion tenue le 21 juillet dernier l'interdiction formelle de toute arrestation des automobilistes jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Kinshasa, sauf en cas d'accident. Ce journal est presque terminé, mais avant tout, je rappelle les principaux titres. Le Premier ministre congolais, Jean-Michel Samaloukonde, a ouvert les travaux de la commission paritaire du gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Ces assises organisées du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023 visent à évaluer le niveau des promesses du gouvernement faites aux fonctionnaires de l'État. Et puis, après le rapport d'une semaine, le verdict de la Cour de cassation dans l'affaire qui oppose l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, au ministère public est enfin attendu ce mercredi 13 septembre 2023. Cette décision de la Cour est très attendue par les cadres et militants du parti Alliance pour le changement, dont l'accusé est l'autorité morale en détention depuis plus d'une année à la prison centrale de Makala. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.